Le nouveau ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal ne devrait jamais avoir à s'inquiéter pour ses finances. Voici pourquoi. Confirmée au poste de Première ministre en début de semaine, Elisabeth Borne planche depuis plusieurs jours sur un remaniement du gouvernement. Si elle préférait remanier en largeur son casting, Emmanuel Macron lui aurait demandé de procéder à des ajustements pour envisager éventuellement des changements plus conséquents dans les prochains mois, selon nos confrères de RMC. Une source de la AFP au sein de l'exécutif précise que la nouvelle équipe gouvernementale devrait être révélée ce jour en milieu ou fin d'après-midi avant un premier conseil des ministres de 0 présidé par le chef de l'État demain matin à 10 h. Gabriel Attal a d'ores et déjà profité du remaniement pour monter en grade. Pape Ndiaye vient en effet de céder sa place au ministre délégué chargé des comptes publics. Désormais en charge de l'éducation nationale, le fils de l'avocat et producteur de cinéma Yves Attal ne devrait pas avoir à se faire des cheveux blancs. Nos confrères de BFM Business avaient révélé que le brillant politicien de 34 ans était en effet millionnaire. Son compte courant contiendrait plus précisément 61 000 €, sans compter 70 000 € sur un PEL. Avec une fortune estimée à 1,59 million d'euros, il serait l'un des membres les plus riches du gouvernement juste après Elisabeth Borne, 1,67 million d'euros, d'après des chiffres datant de 2016. Qui est le compagnon de Gabriel Attal? Nous ne sommes pas un couple politique. On a toujours cloisonné entre nous. En entretien avec Le Monde il y a 2 ans, Gabriel Attal acceptait d'évoquer sa vie privée. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale partage sa vie avec un homme politique, Stéphane Séjourné. Ex-membre du Parti socialiste, PS, ce dernier occupe aujourd'hui le poste de secrétaire général de Renaissance après avoir participé au lancement du mouvement des jeunes avec Macron. Pudique, le couple pacsé ne souhaite pas offrir son histoire d'amour en pâture à la presse. Une source proche affirmait pourtant en 2021 que Gabriel Attal aurait tué politiquement son compagnon en prenant toute la lumière.